Bonjour, voilà, aujourd'hui nous allons hors des sentiers rebattus dans une histoire assez rocambolesque, en même temps un conte de fées, dont le point de départ est cette petite ville d'Auvergne qui s'appelle Augerolles, ce village plutôt. Augerolles qui est à 2 pas de Clermont-Ferrand, à mi-chemin entre Ambert et Thiers, voilà, Ambert et Thiers, Clermont-Ferrand, Augerolles est là, voilà. Ce petit village, eh bien, en 1725, naît un jeune homme, un enfant, qui s'appelle Marin Tourlougnas. Voilà, un nom bien occitan, et probablement dans sa famille on parlait très peu le français. Et Marin Tourlougnas, son père est un journalier miséreux. On ne sait pas grand-chose de ses 25 premières années, on sait simplement qu'il a dû vivre comme ses parents. Et comme on sait qu'il a été très dégourdi, on peut imaginer qu'il était braconnier, chapardeur, faisant des cueillettes, pratiquant la mendicité. Voilà. Et vivotant, mais peut-être en se débrouillant un peu mieux que ses parents, ce Marin Tourlougnas d'Augerolles part d'Augerolles à 25 ans. Et on ne le revoit plus jamais à Augerolles. Sa famille ignore ce qu'il devient. Et c'est là que ça devient passionnant. Parce que ce qu'il devient, c'est qu'en 1750, donc quand il quitte Augerolles, il devient valet d'un prélat, d'un cardinal, à Rome. Alors on ne sait pas comment. Et là, il va commencer à faire du commerce, après avoir été au service quelques années de ce cardinal. Il va commencer à faire du commerce, il a le sens des affaires, il va s'enrichir. Et une trentaine d'années après, c'est un homme très riche qui a développé du commerce de gros, qui a des grandes familles romaines comme clients, et qui a un fils, Jean Raymond. En fait, ça y est, on est déjà italianisé, et Marin Tourlougnas a décidé que pour bien s'intégrer dans le business italien, il allait italianiser son nom. Du coup, il s'appelle Marino Torlonia. Voilà, c'est son nouveau nom. Il s'appelle plus Tourlougnas. Jean Raymond est déjà très riche, le fils. Entre-temps, il a créé il Banco Torlonia, donc une banque. Et en 1797, ils achètent un terrain à des familles prestigieuses, c'est-à-dire que c'est un terrain qui appartenait aux Pamphili. Ces gens-là, les Torlonia, vont fréquenter les grandes familles nobles romaines, qui sont les Colonna, les Barberini, les Pamphili, les Doria. Et donc, il achète à la famille Colonna des terrains qui avaient appartenu à la famille Pamphili, donc on est en plein dans les grandes familles, en 1797, et il s'est fait construire une superbe villa. C'est Jean Raimondo. Dans la dynastie, pas Jean Raimondo, mais un de ses frères va rendre des grands services au pape dans ses relations avec Napoléon. Et c'est là que vont tomber les premiers titres princiers accordés par le pape. Voilà. Alors, à quoi ressemble l'entrée de la ville, du parc, de la villa, parce qu'une villa, c'est à la fois en Italie un parc et une belle demeure. Donc il fait construire la ville Torlonia par un excellent architecte de l'époque. Il s'y installe. Il vient de récupérer des titres princiers. À chaque service rendu au pape, il aura un nouveau titre princier. La famille, les descendants. Et voilà où se trouve cette villa Torlonia. Si vous connaissez un peu Rome, voilà le centre de Rome, le quartier gothique. Et si on part vers le nord-est, il y a un quartier qui s'appelle Nomentana, qui est là, qui est le quartier, vous voyez, le quartier là, Nomentana. Voilà. Donc on est au nord-est de Rome, mais on est déjà éloigné du Rome historique, qui est celui qui est délimité en marron. Aujourd'hui, si vous allez via Nomentana, via 27 Settembre, via Nomentana, c'est-à-dire dans cet axe nord-est, en fait, vous trouvez beaucoup d'ambassades, de très belles demeures. Au passage, il faut savoir que Rome a
preuve du contraire, est la seule ville au monde où l'on trouve 350 ambassades. Puisque dans cette ville, on trouve toutes les ambassades auprès de l'État italien, plus toutes les ambassades auprès de la Cité du Vatican, de l'État pontifical. Du coup, ce foisonnement d'ambassades, 350, eh bien, il se situe dans ce quartier, ainsi que les ministères d'ailleurs. Et voilà que la famille Torlonia devient une des familles les plus puissantes, probablement la plus riche au XIXe siècle. On est à peine un siècle après la misère, les chapardages, les braconnages, les cueillettes de Marino, de Marin Torlonias. Voilà encore une vue de cette Villa Torlonia que l'on visite peu. D'abord parce qu'elle a appartenu au Torlonia jusqu'à la fin des années 1970, donc la ville de Rome l'a récupérée récemment. Et puis ensuite parce qu'il y a tellement de choses à voir à Rome, le Colisée, le Vatican, c'est rare qu'on aille voir, il faut vraiment bien connaître Rome et avoir la curiosité de découvrir de nouveaux endroits. Mais le lieu en vaut la peine, le parc est magnifique, les salles du palais, ce qu'on appelle le Casino Nobile, qui est le palazzo principale, c'est-à-dire la demeure principale, et les salles sont superbes, et puis il y a tout un tas de choses. Il y a tout un tas de choses dans la Villa Torlonia. Il y a un théâtre que vous voyez là. Il y a les civette, c'est-à-dire une espèce de bâtiment art déco bizarroïde qui a été construit au XIXe siècle. Il y a une limonaia, c'est-à-dire ce qu'on appelle une orangerie, mais là en Italie c'est le citron. Une citronnerie en quelque sorte. Bon voilà, il y a des tas de choses dans ce parc, c'est vraiment un très très bel endroit à visiter. Les Torlonia vont être si riches que par exemple si vous allez à Frascati, sur les collines qui surplombent Rome à 30 km, Frascati qui est la station la plus connue, mais le pape a aussi sa résidence secondaire à Castel Gondolfo, et je vous amènerai hors des sentiers rebattus, dans ce massif, parce qu'il y a des choses extraordinaires et peu connues. Eh bien, si vous allez à Frascati, tous les visiteurs de Frascati, qui est la ville la plus fréquentée, enfin visitée de cette micro-région, quand ils arrivent au centre, ils voient un immense allée en forme d'escalier bordé de grands arbres, et avec un portail en bas, et j'ai découvert ça il y a 40 ans sans trop me rendre compte, c'est l'accès à la Villa Torlonia. Quand on a décidé de détruire il Borgo c'est le quartier médiéval qui se trouvait devant le Vatican, entre le Tibre et le Vatican. Quand on a décidé de détruire il Borgo, on a créé une grande avenue qui est très courte, enfin qui est assez courte, qui s'appelle Via della Conciliazione, et qui est la grande avenue très large qui conduit au Vatican, à la place Saint-Pierre. Mais tout de suite, la famille Torlonia s'est fait un palais. La villa principale, enfin le palais principal des Torlonia, se trouvait Piazza Venezia, au cœur de Rome, et elle a été rasée, alors que c'était un palais superbe, quand on a fait des raménagements pour le forum. Voilà donc une famille qui a traversé 2 siècles et demi en partant du quasi-néant économique et social, mais certainement que le bougre était malin, et en devenant une famille parmi les plus réputées ou prestigieuses de Rome. Voilà, par exemple, Alessandro, l'avant-dernier, actuellement il est mort en 2014, Alessandro Torlonia, fait partie des 2 familles qui sont, alors je ne veux pas me tromper sur le titre, mais ils sont princes assistants auprès du pape. Alors, c'est un titre héréditaire. Il faut savoir que dans la noblesse romaine, c'est très recherché d'avoir des titres donnés par le pape, des titres nobles. Et alors, si en plus c'est héréditaire, c'est formidable. Il n'y en a plus que 2. Il n'y a plus que 2 familles. Depuis 1969, on a arrêté, au niveau du Vatican, qu'il n'y aurait que 2 familles avec des princes assistants héréditaires. Il y a un Colonna, mais la famille Colonna, c'est vraiment un pilier de la noblesse romaine. Par exemple, la princesse Colonna était une
une poétesse qui échangeait d'extraordinaires sonnets avec Michel-Ange, il y a 500 ans. Donc, vous voyez l'ancienneté de la famille Colonne. Ce sont des très très beaux sonnets, les sonnets entre la Colonne et Michel-Ange, qui est aussi un poète. Et donc, la famille Colonna et les Torlonia, c'est-à-dire les descendants de Turlunius d'Augerolles. Voilà, une incroyable histoire. Alors Mussolini en 1920, il dit tiens, ça m'arrange, je vais la prendre comme résidence secondaire. Et il impose à la famille Torlonia un loyer dérisoire. Il y réside, résidence principale pendant toute la durée du fascisme, et se fait même construire, comme vous le voyez là, un bunker qui se visite désormais sous la Villa Torlonia, pour, en cas de bombardement ou autre. Et, chose amusante pour conclure, c'est que les Turlunius d'Augerolles ont fait une cousinade il y a 2 ou 3 ans. Une cousinade de Turlunius, et bien entendu, ils ont invité des Torlonia. Il y a 2 ou 3 Torlonia. Je ne sais pas lesquels, mais en regardant la tenue vestimentaire, je pense qu'il y a 2 ou 3 personnes dont on voit très bien qu'elles ont perdu leurs racines avec Augerolles. Mais bon, c'est voilà, une histoire incroyable, l'histoire des Torlonia, partant de Turlunius en Auvergne, est devenue l'une des 3 ou 4 plus grandes familles de Rome. Et il y a un historien du Massif central qui s'appelle Henri Ponchon, qui a écrit un livre à ce sujet, si ça vous intéresse, hein, L'incroyable saga des Torlonia, hein, qui est sorti en 2005. Merci, et donc la semaine prochaine, nous ne serons pas en Italie, nous serons en Allemagne du Nord.